Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors votre premier petit message des scorpions et nous avons le soleil et on a l'alchimie juste en dos. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance. Je ne sais pas si vous allez entendre. Excusez-moi, je pense que vous allez entendre. Je peux pas faire... J'avais oublié de mettre le micro. Je vais recommencer. Donc, en premier message avec le petit oracle de l'intuition, nous avons ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc voilà. Donc pour ce premier petit message, et comme je n'avais pas mis mon micro, alors je ne sais pas si vous m'avez entendu avant, donc voilà, je vous disais que c'était pour la semaine du 9 au 15 septembre, les scorpions. Et voilà, je vous disais bonjour ou bonsoir à tous. Et nous avons l'alchimie en dos. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. C'est marrant, on parle de renaissance peut-être pour vous, d'un renouveau. Et on parle d'attirer la réussite. Donc voilà, donc peut-être au travail, dans tous les domaines, pour vous les scorpions. Donc on attire la réussite. J'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Hop, on va continuer avec les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour. On va prendre 3 messages et le dos. Nous avons finance et carrière. Alors peut-être que vous avez rencontré des problèmes financiers ou professionnels qui ont pu voilà, avoir un impact sur votre vie amoureuse. Alors, en deuxième message, on va voir. Elle veut venir celle-là. Hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. En tout cas, si vous rencontrez une personne, ça sera bien votre âme sœur. On parle de complicité. Ou si vous êtes avec quelqu'un, c'est bien votre âme sœur. Mais on vous dit que peut-être que des problèmes financiers ont causé voilà, des petites contrariétés dans votre relation. Et on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et nous avons le mariage. On vous dit de rester optimiste. C'est plutôt positif, c'est plutôt très positif. Donc allons-y. Donc ayez confiance en cette relation. Il y a peut-être eu des petits problèmes, des petites contrariétés dans le domaine financier. Au sein du foyer. Mais on vous dit que la réussite, on vous dit que c'est temporaire, ces problèmes-là, ça va se terminer, quoi. Il va y avoir une fin. On va se libérer des contrariétés. Là, on serait peut-être sur des relations, il y a eu, voilà, on a eu des soucis. Et peut-être que ça a pu amener à un certain doute, peut-être quelqu'un qui a perdu son emploi et puis ça a créé des tensions dans le couple. Alors, pas forcément par la personne... là, ça peut être la personne qui a perdu, peut-être qui avait perdu son emploi ou autre, qui a eu un problème. Du coup, ça a créé des tensions, mais pas parce que on lui reproche. C'est plutôt cette personne qui était pas bien, qui a eu des doutes. Et pourtant, on a l'abondance. On a la richesse qui arrive. Donc, j'ai fait la coupe, je sais plus. Ah, on parle de conflit. Mais on va trouver... voilà, on va se réconcilier, ça va aller beaucoup mieux.
J'ai l'impression qu'on a peur, hein. On a peur de l'inconnu, et pourtant, on vous dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, hein. Alors peut-être qu'on a vécu ouais, une contrariété, je sais pas, du domaine financier. Ça a créé des tensions de toute façon. Mais les choses vont s'arranger, on vous dit. Les choses vont s'arranger. Nous avons un accord, un contrat. On parle d'un document qui a peut-être été signé. On a la clairvoyance. On a l'éloignement, la rupture. C'est peut-être par rapport à un divorce, hein. Ça a créé des contrariétés financières avec... alors, pourquoi, pour moi, il y a une histoire... il y a eu une histoire de peut-être de contrat de mariage ou de... C'est peut-être un contrat de mariage qui a créé une contrariété, hein. Bientôt. Perte d'intérêt. Déblocage. Sentimentalement, il y a un déblocage. Alors, est-ce qu'on s'est séparés, mais on a retrouvé quand même quelqu'un, ou on va retrouver quelqu'un d'autre? Il y a un déblocage. Il y a l'activité. On a peur, hein, de la séparation, là. Peut-être parce qu'on a des problèmes financiers, ou on a perdu son emploi, et on a peur. Et pourtant, on va vite retrouver un emploi, là. J'ai quelqu'un qui retrouve... Peut-être que cette personne, elle est peut-être... Alors, si c'est vous, ben voilà, vous avez peur de la séparation, et l'autre a peur de la séparation. Mais il y a un truc avec un emploi, hein. Il s'est passé quelque chose, hein. On a peut-être peur, hein. Il y a quand même cette peur, hein. On est angoissé, et pourtant on vous dit, osez votre chance. Pour moi, c'est... c'est peut-être par rapport à un emploi d'indépendant. Et on va retourner peut-être, voilà, retrouver en tant que salarié. Ou tout simplement, ou voilà, il y a une baisse. Si vous êtes indépendant, il y a peut-être eu une baisse. Ou l'autre est indépendant, il y a peut-être eu une baisse d'activité. Mais les choses vont reprendre rapidement. Ça va être assez... ouais, on a du chagrin, de la peine, là. On parle de chagrin, de peine. Ouais. Je pense qu'on a peur, peut-être, de déposer le bilan, de... En tout cas, on a peur de... Heure du bilan. On a peur, on a peut-être peur, alors c'est pas forcément que pour une entreprise, si quelqu'un est indépendant, on a peur, il va falloir peut-être faire des démarches justement pour s'en sortir, mais on vous dit que vous allez vous en sortir. Alors on a les signes, des Capricornes, des Verseaux, des Poissons, et on vous dit lâcher prise. C'est peut-être l'autre qui est dure, qui est froide, qui restreint aussi, hein, les dépenses, ou vous qui êtes obligé de restreindre les dépenses, et du coup, ça peut mettre, voilà, ça peut contrarier l'autre également. Mais les choses vont se débloquer. Moi, je sens qu'il y a du changement qui est positif. Voilà. Si c'était une baisse d'activité, on vous dit qu'elle va reprendre rapidement. Si on parle d'un contrat, s'il faut retrouver un emploi, la personne va retrouver rapidement un emploi. J'ai envie de dire, c'est le futur, on ne peut pas le contrôler. Il y a des choses, voilà, c'est indépendant de votre volonté. Donc, c'est surtout ça. C'est comme si une personne avait perdu le contrôle du futur, des projets futurs.
Et puis rentre voilà, en terre inconnue, hein, elle ne sait pas ce qui lui attend pour l'avenir. Et oui, elle a peur. Elle a peur de la séparation, elle a peur des problèmes. Et pourtant, on a le succès, la richesse. Les choses vont s'arranger. Ça a peut-être demandé beaucoup de concessions, hein, du foyer, mais c'était nécessaire, hein, pour passer voilà, ces difficultés. Et on parle d'un changement positif, hein, pour le couple. L'intuition et médiumnité. Ouais. On parle de décision, de choix. Ouais. Peut-être que du coup, hein, vous avez perdu votre emploi et puis vous êtes, comment dire, du coup, c'est peut-être, voilà, l'opportunité, hein, d'ouvrir son commerce, son entreprise. En tout cas, il y a des décisions à prendre peut-être par rapport à un choix d'entreprise, d'emploi. Peut-être que vous allez avoir, voilà, finalement, des propositions et puis il va falloir faire un choix. Pour moi, là, on est vraiment dans le truc, ouais, on parle de tête-à-tête, de rendez-vous. Je vais m'arrêter là, hein. Moi, c'est vraiment, ça parle vraiment, hein, voilà, contrariété dans une relation, parce qu'il y a eu soit voilà, des problèmes, hein, financiers ou une perte d'emploi tout simplement, une perte de revenus qui a créé voilà, peut-être des tensions. J'ai quelqu'un ben, qui a eu peur de la séparation et pourtant hein, il va y avoir un déblocage par rapport à cette situation qui a été difficile, mais finalement euh, à un moment en fait il va y avoir un déblocage assez rapide. Donc en tout cas là, on vous dit que ça va être bientôt. Hein. Donc, ça va pas durer dans le temps. Et on a l'amour. On a l'amour. Non au passé. Retrouver l'équilibre. Et on parle d'énergie positive. On vous dit d'avoir confiance. On va retrouver une sécurité et une stabilité hein, dans son foyer, dans cette relation. Donc, par la suite. Mais pour moi, c'est vraiment un souci de financier ou d'emploi. Hein. En tout cas, il y a eu une perte de revenus qui a créé des tensions hein, dans le couple. Alors, réconciliation. J'ai quelqu'un qui a pu se sentir, voilà, rabaissé, triste, de plus pouvoir subvenir aux besoins de son foyer aussi. Hein. Réseaux sociaux. Oups, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Il y a eu une perte aussi, hein, peut-être, du côté charnel, hein, parce que ben, les problèmes prenaient le dessus. Ouais. On attend un retour à la normale, là. On parle de froid. Détaché, distance. Ben, pour moi, cette personne, oui, elle a pu être distante, mais est-ce qu'elle a eu peur de la séparation? C'est marrant, c'est comme si cette personne, elle avait l'impression de plus rien valoir hein, à cause de ces problèmes hein, là. Mais ça va s'arranger. On a les signes des balances, scorpions, sagittaires. Puis on a même les signes de l'été. Hein. Donc on parle de changement par rapport à de la rivalité. On a le traumatisme d'injustice.
On parle de quelqu'un qui avait un mal-être. On a pu croire que cette personne avait quelqu'un d'autre dans sa vie, alors que c'est pas le cas, hein. Il y a un déblocage. Moi, je pense que c'est plutôt le problème financier. Oui, parce qu'il y a une perte de désir. Mais pour moi, c'est à cause des problèmes. Cette personne, il y a la libération du passé. Off. On peut être aussi sur une personne qui était, voilà, qui avait entamé une procédure de divorce parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre et l'autre a voulu tout prendre. Elle a pu lui créer des problèmes financiers. Hein. Message envoyé. Parce qu'on a quand même une maturité. Ouais. Il y a une tierce qui est toxique là. On parle de tromperie. J'ai quelqu'un qui a voulu créer des problèmes là, l'autre. Hein. Il y a une personne tierce également. Ça peut être dans le monde du travail, une tierce par jalousie qui a créé des problèmes à l'autre dans le monde du travail. En tout cas, on parle bien de relations qui a souffert de problèmes financiers ou professionnels. On va retrouver le bonheur. Il y a un déménagement, en tout cas, il y a les choses qui bougent, qui avancent vers la stabilité. Donc les choses vont s'arranger. Et c'est bientôt, maximum 2 mois, on vous dit, que vous allez retrouver cette sérénité et cette tranquillité. Donc cette paix. On parle de frustration là. Et peut-être avoir besoin de demander de l'aide peut-être à un grand-père, en tout cas un homme, peut-être avoir besoin des conseils d'un homme d'une certaine maturité. Un dernier message. En tout cas, on a le succès. On parle de pause, temps d'arrêt. On parle de rejet. Difficulté. Pardon. Excusez-moi. Il y a cette peur de la séparation et ces difficultés qui ont été difficiles, mais on les surmonte. Moi, je me demande si c'est pas une histoire de divorce qui a été compliquée. J'ai l'impression qu'il y a un divorce qui a été difficile. Peut-être qu'on travaillait avec cette personne. Il y a un truc là. Il y a un truc d'entreprise, de travail, de... Est-ce qu'on ne serait pas tombé amoureux? On n'aurait pas eu le coup de foudre. Et on a demandé la séparation, on a divorcé. Mais du coup, l'autre a voulu vraiment... l'a très très mal pris, quoi. Pourtant, j'ai la notion qu'on a essayé de pardon, de rester C'est cette personne qui vous a trompé. J'ai l'impression que cette personne aurait pu vous tromper. Il y a la séparation. Mais en plus, c'est elle qui a voulu faire mal, quoi. Faire tout prendre, faire jouer, voilà, en sa faveur peut-être des lois. Il y a vraiment cette notion, peut-être vous demandez une pension. Il y a vraiment ça, aussi. Mais il y a un truc comme ça. C'est comme si c'est l'autre qui trompe.
Et du coup, mais elle veut vous faire payer quelque chose que vous n'avez pas fait, en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir faire du mal à l'autre alors que cette personne n'a rien fait. Donc, en tout cas, on parle sans doute hein, d'une fin hein, qui a été difficile, hein, mais les choses vont s'arranger. Et on parle de réconciliation. Donc, pour moi, il y a quelqu'un dans votre... Il y a quelqu'un d'autre dans la vie, hein. Pour moi, c'est une séparation qui se passe mal, hein. Il y a un divorce qui se passe mal, qui... Voilà. Et on a les problèmes financiers et carrière. Donc, est-ce que vous ne travaillez pas avec cette personne? Ça se peut aussi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on parle bien de problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse. Mais on vous dit bien que les choses vont s'améliorer. Vous allez retrouver la stabilité. On parle de succès, de richesse, d'abondance qui reviendront, voilà, qui reviendra par la suite hein, pour vous. Donc voilà, pour vos messages. On va finir avec message de vos anges. Il y a bien quelqu'un qui porte un masque en tout cas. Alors, en tout cas, on parle de délivrance également pour vous. Hein. Donc, on parle d'une séparation qui permet une délivrance. Hein. Mais bon, j'ai quelqu'un qui ne l'entend pas comme ça. Nous avons Teresa qui vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Donc voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, oui, cette séparation est une délivrance. Même si l'autre hein, va absolument vouloir, hein, j'ai une personne qui va vouloir, lors de cette séparation, voilà, vous portez préjudice, c'est vraiment ça, mais elle ne va pas y arriver. On sent quelqu'un qui, je sais pas, qui a de la rancune, alors que en plus vous n'avez rien fait, hein. Forcément de mal, quoi. Nous avons patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et en dos, nous avons Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Il y a peut-être une frustration parce que c'est dans les moments les plus difficiles souvent que voilà, il y a peut-être un grand-père, un papa hein, qui vous manque. Il y a cette frustration de ne peut-être plus avoir cette personne hein, présente hein, justement pour vous conseiller, pour vous réconforter dans cette situation. Mais voilà, cette personne, elle est là et elle vous dit hein, de ne pas s'en faire pour elle. Et en tout cas, elle est présente. Donc, les choses vont s'arranger pour vous, les scorpions. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.